On regarde un atelier impro, Michel? Oui, s'il y a bien un moment où les gens se lancent sans avoir peur du regard des autres, eh bien c'est lors de séances d'improvisation, parce qu'ici la spontanéité est au centre du jeu et le regard des autres devient secondaire. Les situations peuvent devenir surréalistes, mais chacun y trouve sa place. Anaïs Plateau, Marc Lavastrou, Antoine Goubin ont assisté aux répétitions de la Ligue d'improvisation de Paris. Robert, pose le rouleau à pâtisserie. Je te jure que c'est pas de ma faute. Oh si, c'est toi qui as mis la tarte aux abricots dans le four 20 minutes trop tôt. Quelques secondes de réflexion sans aucune concertation, et pourtant une histoire se construit sous les yeux des autres improvisateurs. Papy, mamie. Oh, c'est toi qui l'avais laissé dans le placard en dessous du four. Non, là, je suis dans le four, là. Ici, chacun peut rajouter sa pierre à l'édifice selon sa personnalité. Moi, je suis plutôt fond de cours, à essayer de trouver le truc qui va faire tourner l'histoire, ou qui va faire marrer, ou qui va... je suis plus un observateur que quelqu'un qui va se lancer directement pour construire. J'aurais dû effacer son numéro. Même si elle a l'habitude de fouler les planches pour des comédies musicales, dans la vie, Marie ne s'est pas toujours sentie à l'aise en présence d'inconnus. Les séances hebdomadaires d'improvisation lui ont permis de surmonter sa timidité. Je me rends compte que j'ai moins peur d'aller vers les autres, que si par exemple je suis invitée à une soirée et que je connais personne, bah c'est pas grave en fait. Maintenant ça m'a aidé à être plus ouverte, on va dire, à avoir moins peur de parler à des gens que je connais pas. Il est trop tard pour les explications, Johnny. J'ai oublié mes flingues. Des comédiens timides ou extravertis se côtoient au fil des histoires et chacun finit par trouver sa place. Et ce qui est beau aussi dans l'impro, pour moi, c'est que même les personnalités qui sont pas du tout timides, les grandes gueules, etc., vont apprendre petit à petit à se taire, à se canaliser pour laisser parler ceux qui d'habitude ne parlent pas. Et bien souvent, les timides sont des personnes qui observent un milliard de choses, se taisent depuis des années et des années, mais observent. Du coup, ils vont avoir un esprit qui est encore plus fin, qui est plus percutant et qui est à chaque fois, dès qu'ils s'expriment, c'est des grosses claques. Toutes les situations deviennent possibles au sein du groupe. Pour Nausicaa, chaque séance est aussi l'occasion de renforcer son estime de soi. C'est un moyen, je trouve, l'improvisation, déjà de s'autoriser, de faire des propositions qui vont être valorisées par l'autre ou par le groupe. Donc du coup, ça aide à se sentir plus confiant. On apprend dans le regard de l'autre à savoir qui on est, quelles sont nos limites, ce qu'on est capable de donner, ce qu'on est capable d'apporter, ce qu'on est capable de recevoir. Donc ouais, je pense que la Ligue d'impro, elle apporte beaucoup de choses dans la compréhension de soi-même, dans la compréhension des autres. Lundi dans la baignoire, à se shampouiner les cheveux et l'ampoule est grillée. Madame, je vais la changer, même si j'ai les mains mouillées. On apprend à prendre un perso et à aller franchement et se dire au pire qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien, quoi. Ouvert aux introvertis comme aux grandes gueules, il ne faut donc pas de prérequis pour intégrer une troupe d'improvisation théâtrale. Sachez que les recrutements de la saison 2017-2018 sont terminés à la Ligue d'improvisation de Paris, mais qu'il existe près de 300 troupes d'improvisation théâtrale en Île-de-France.